Ce cours s'intègre dans une thématique un peu plus large qui est vraiment située à l'interaction entre le système nerveux et le système immunitaire, comment ces deux grands systèmes qui régulent l'interaction des organismes avec le monde qui nous entoure, microbes, pathogènes, virus, microbiote, et aussi environnement, perception sensorielle, cognition. Alors l'année dernière, les cours ont vraiment porté sur, on va dire, des pathologies ou en tout cas du vieillissement cérébral. On s'est intéressé vraiment à des pathologies neurodégénératives et notamment la maladie d'Alzheimer. Et on a vraiment regardé et mis en évidence que des microglies, qui sont les cellules immunitaires principales du cerveau, les macrophages résidents et d'autres populations de macrophages, en fait, participent à l'évolution de ces maladies de manière causale ou contributive. Et en fait, ce sont des données qui viennent de la génétique humaine, mais également de beaucoup d'études dans des modèles animaux. Et ce qu'on a vu également, c'est qu'en fait, l'interaction entre ces cellules immunitaires et le cerveau mature en situation pathologique et neurodégénérative était vraiment quelque chose de particulier. Ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est que ces cellules immunitaires du cerveau, les microglies, rentrent très tôt dans le cerveau et qu'elles maturent en lien avec un environnement local dans la niche cérébrale, mais qui est aussi influencé par des signaux systémiques du corps, l'inflammation et l'environnement microbiote et d'autres interactions neuroimmunitaires. Et donc on a vu comment toute cette trajectoire développementale peut aboutir donc à une contribution, une interaction neuroimmunitaire dans des pathologies plutôt associées au vieillissement. Et cette année, on va s'intéresser de manière beaucoup plus, on va dire, à l'autre spectre de la vie, vraiment à ce que ces cellules et les interactions neuroimmunitaires en général font dans le développement des circuits cérébraux. Et on verra quelques exemples, quelques liens possibles avec des pathologies développementales. Et on regardera vraiment ce qui se passe dans ces phases précoces de construction des circuits.